OK, c'est très bien. Alors je vais aussi mettre un lien sur le chat pour ceux qui peut-être, ont déjà un CV et ou n'ont pas de CV du tout, peu importe. Donc mais pour des personnes qui solliciteraient alors nos services pour la rédaction de votre CV. Donc vous pourrez bien évidemment me contacter avec plaisir. Je vais mettre un lien sur le chat comme ça, voilà, vous pourrez, remplir simplement ou me contacter directement, voilà, sur mon numéro. Alors, je vais juste le récupérer ici. Voilà, je viens de mettre le lien sur le chat. OK, très bien. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, nous allons commencer notre session de ce soir. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. En tout cas, c'est le cas pour moi aussi. Très bien. Alors, donc, l'enregistrement est lancé. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner sur le chat. Je répondrai, au fur et à mesure, bien évidemment. Je jetterai un coup d'œil à chaque fois sur le chat pour voir un peu, ce qu'il y a comme question. Donc sur le chat, j'ai mis 2 liens. J'ai mis le lien, pour, inviter vos amis à assister à la session. D'accord? Donc je vous invite à pouvoir, inviter vos amis à la session, voilà, de ce soir. Dedans, je vous partage des secrets, hein, d'accord, qui pourra vous donner un peu plus d'idées par rapport à la rédaction de CV, qui n'est pas un exercice aussi simple, hein, d'accord? Je ne peux pas vous le dire, mais et ce n'est pas aussi un exercice qui est suffisant, d'accord? Vous pouvez aussi avoir le meilleur CV. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans, la recherche d'emploi, surtout, en recherche avec une carrière bien spécifique. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Donc là, je vous ai mis le lien sur le chat. Donc moi, la seule chose que je vous recommande, c'est de le partager avec vos amis, d'accord? Et rien d'autre que je vous demande. Et pour ceux aussi qui ont un CV ou bien qui n'ont pas du tout de CV et aimeraient un accompagnement dans ce sens, je mets un lien sur le chat aussi. Voilà, vous pourrez y jeter un coup d'œil et le remplir pour me faire connaître vos besoins. Et moi, je vous recontacterai par la suite. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, donc, je crois que, voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je pense à Grace Bérénice, je pense aussi à Josepha que j'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas si sa connexion est un peu instable, mais bienvenue à tout le monde. Alors, donc je fais un petit tour d'horizon pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la semaine dernière. Comme ça m'évite en fait de me retrouver avec un public un peu trop qui n'a pas connaissance d'un certain nombre de choses. Avant de rentrer directement dans le vif de notre sujet, pour ceux qui ne sont pas aussi sur la plateforme WhatsApp, donc s'il y a quelqu'un qui est dans le chat qui n'est pas dans la plateforme WhatsApp, donc où nous partageons des tutoriels sous l'égide Microsoft, donc je vous invite aussi à rejoindre le groupe. Moi, ça me permettra franchement de gagner du temps parce que je continue toujours de recevoir des questions en fait individuellement en inbox sur des choses que j'ai déjà publiées sur le groupe. Et pourtant, je prends du temps en fait pour envoyer ça. Donc là, si quelqu'un n'est pas dans le groupe, j'envoie le lien du groupe WhatsApp. Voilà. Vous cliquez dessus et vous intégrez, simplement. Comme ça m'évitera certaines questions aussi. Voilà. Très bien. Je ferai bien évidemment aussi un petit vote pour savoir si ça vous intéresserait des tutos vidéo. Et donc là, certainement, on va passer sur Telegram parce que Telegram, au moins, ça permet de conserver. Bon, moi, je ne suis pas trop Telegram, mais je me rends compte que pour les nouveaux qui viennent, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir le package de ce qui a déjà été publié, à moins qu'ils aillent sur nos plateformes WhatsApp et tout. Donc, je me dis Telegram aussi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, d'avoir aussi une plateforme Telegram. Bah, elle est déjà créée, mais elle n'est pas encore active. Mais c'est surtout l'idée, c'est de voir en fait, est-ce que les gens seraient intéressés par des courtes vidéos. Pour l'instant, on a allé sur des PDF parce que bon, la personne n'aura pas besoin d'aller sur YouTube, n'aura pas de problème de stockage et tout. Donc, il ouvre simplement son PDF et puis il peut regarder. Mais je sais qu'il y a parfois des gens qui sont beaucoup plus visuels, qui veulent voir comment je manipule et tout au travers d'une vidéo.
ça peut être aussi intéressant et c'est légitime d'ailleurs. Donc là, l'idée pour moi, ce sera simplement de voir est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est une demande que tout le monde a aussi. Comme ça, je pourrais simplement implémenter aussi cela. L'avantage avec Telegram, c'est qu'on peut aller à, voilà, à plus de 20 000 abonnés. Et ça, c'est vraiment magnifique. Parce que nous, notre but, en fait, en créant cette plateforme, notamment la communauté, Learn Intense, c'est de pouvoir, en fait, donner ces infos, voilà, ces astuces, en fait, au maximum de personnes et être là aussi d'une certaine manière proche pour répondre aux questions. Je continue de répondre d'ailleurs aux questions en inbox. Hein. Pas mal de personnes m'écrivent en inbox par rapport à tel ou tel souci. Donc, je réponds volontiers. Donc, voilà. Très bien. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, voilà, vous pouvez simplement cliquer. Et si vous connaissez aussi des amis, alors là, moi, j'aime toujours le dire, hein, si vous pensez que c'est une bonne chose que vous recevez, je ne comprends pas pourquoi vous ne le partagez pas. Donc, je vous inviterai à le partager. Ce n'est pas McDo qui est une bonne chose, mais si vous abusez de McDo, ça peut devenir un problème. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont bonnes à partager. C'est bien de parler de football, mais c'est aussi bien de parler des choses qui nous construisent aussi. Très bien. Alors, donc, pour la suite de ces temps, donc ça, c'est les points que nous allons voir ce soir. Donc, les deux premiers points, ce sont des points qu'on aborde toujours. Donc, au cas où il y aura peut-être des nouveaux actuellement sur le Meet. Pour les sessions précédentes, nous avons parlé, voilà, d'aborder la rédaction de son CV, formaliser ses compétences et son projet que nous avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons voir savoir se vendre comme un produit, parce que c'est aussi un élément qui est très pertinent quand on se lance dans la perspective de rédaction de CV, d'accord? Et les autres points, bien sûr, on en parlera un peu plus loin. Mais déjà, la question qu'on se pose, que faire lorsqu'on cherche un stage ou un emploi? D'accord? Parce que jusque-là, il y a des personnes qui sont les seules à savoir qu'ils cherchent un stage et d'autres qui sont les seuls à savoir qu'ils cherchent un emploi. D'accord? Donc, lorsqu'on cherche un stage ou un emploi, on en parle autour de soi. D'accord? On fait une localisation géographique des lieux où on veut travailler. D'accord? Si vous êtes au Maroc, est-ce que vous voulez juste travailler dans la zone toute la zone du Maroc ou bien c'est juste la ville où vous voulez travailler parce que vous êtes bien évidemment, ça va générer des coûts. Voilà, si vous êtes à Casa et que vous êtes aussi ouvert à travailler à Rabat ou à Tanger, il faut savoir que ça va vous coûter quelque chose. D'accord? Ici, c'est pour un stage à longue durée ou un emploi. Vous allez parfois devoir déménager. D'accord? Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Est-ce que vous avez le budget pour? Et les parties les plus pertinentes, ce sont les deux dernières. On rédige son CV, on l'adapte, d'accord? Et on se prépare pour les entretiens. Voilà, on ne postule pas juste comme ça, d'accord? On postule dans l'espoir qu'on sera rappelé. D'ailleurs, c'est pour ça que on est là pour parler de rédaction de CV, parce que on rédige notre CV de manière à ce que ça puisse attirer l'attention du recruteur et comme ça, il peut nous rappeler. Le premier contact téléphonique est très, très important. Imaginez-vous, on vous appelle, vous ne savez pas, c'est peut-être le recruteur, mais on vous appelle, vous répondez, allô, mais c'est qui ça encore? Vous voyez, c'est pas intéressant du tout. Quand vous avez candidaté, vous avez postulé, vous ne savez pas, un jour, quelqu'un va vous appeler et vous lui répondez mal, il dit qu'il s'est trompé de numéro. Alors que le gars, c'était un recruteur qui vous appelait. Donc, faites attention. Bien qu'il vous dit non, je voulais juste prendre un renseignement, mais je pense que c'est pas vous. Parce que votre premier contact avec lui, bon, il s'est dit non, non, ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui parle comme ça à un inconnu. Donc faites attention à tous ces détails-là. Quand vous êtes déjà dans la perspective d'emploi, votre recruteur, il vous voit à tout moment, il peut voilà, jeter un coup d'œil sur vous. Alors, j'ai cru entendre que quelqu'un entrait. Je vérifie rapidement. OK. Bon, je pense qu'il a été accepté. OK, merci Abed de pouvoir entrer les gens. Je pense que je mettrai aussi Emery comme organisateur. Donc, vous allez pouvoir ajouter les personnes. Comme ça, je n'aurai pas à revenir à chaque fois sur voilà, le Meet. OK, très bien.
Donc, quand on cherche un CV, quand on cherche un stage ou un emploi, voici des détails en fait qui sont importants. Je continue de le rappeler. D'accord. Alors, un CV, c'est quoi? Donc, j'essaie un peu d'aller vite parce que ça, c'est pas exactement le but du jour, mais c'est important puisqu'il s'agit de CV. Parlons-en. D'accord. Donc, on a dit qu'un CV, c'est une partie de nous. D'accord. C'est une partie qu'on laisse paraître parce que nous, c'est vraiment un tout, hein. C'est une infinité. D'accord. Mais, il y a des choses qu'on aimerait présenter pour pouvoir intégrer une structure. Donc, c'est ce qu'on laisse paraître. Donc, ne présentez pas votre CV, comme si, voilà, vous parlez à votre frère. Voilà, présentez votre CV comme si vous, vous abordez un aspect, qui est bien, entouré, qui est bien cadré, notamment le monde professionnel et ça, c'est, très important. Alors, savoir aussi ouh là là, ma diapo, elle a un petit souci. OK, savoir aussi que le CV, il a pour but de persuader, savoir aussi que le CV, c'est, c'est le point de contact. En tout cas, c'est le premier point de contact que vous allez avoir avec le recruteur. Aujourd'hui, beaucoup de recruteurs ne veulent pas recevoir les CV de personnes physiquement. Voilà. Ils préfèrent que vous envoyez ça soit sur leur mail, soit au travers des plateformes, dédiées, Indeed, LinkedIn et tout ça, tous ces moteurs de recherche-là sont là pour ça. Donc ils préfèrent d'abord recevoir votre CV avant de vous rencontrer, pour savoir déjà est-ce qu'il a besoin de vous rencontrer ou pas. Donc vraiment, c'est ça, c'est pour persuader, le recruteur de vous rencontrer. Donc, on ne le fait pas, bien évidemment, légèrement. D'accord? Alors, je vais aller un peu plus vite. Il y a quand même quelques erreurs à éviter dans le cadre de la rédaction de CV. Vous l'avez bien compris, hein, c'est postuler légèrement. Heu, vous êtes vous avez 2 manières de postuler. Vous avez une offre, d'accord? Et vous postulez par rapport à cette offre ou bien vous faites une prospection et vous postulez. Voilà, selon, les entreprises qui vous intéressent. D'accord? Dans le premier cas, il faut être très, très, méticuleux par rapport à ça parce que là, c'est le recruteur qui vous dit ce dont lui il a besoin. D'accord? Donc, faites en sorte que, vous répondez à son problème. C'est comme si en fait quelqu'un vous demande du pain et vous lui donnez une mangue, il y a un problème. Peut-être qu'il vous a demandé, parisienne pour ceux qui comprennent un peu mon langage et vous lui donnez, peut-être, de la semoule ou bien, kesra. Donc vous lui donnez quand même du pain, mais une autre forme de pain qui n'est peut-être pas celui, qu'il demande. Là encore ça peut passer, mais s'il vous demande du pain, vous lui donnez une mangue, vous êtes complètement à l'ouest en fait. Donc, faites attention à ça. Si c'est le recruteur qui prend l'initiative de demander votre CV, au travers de l'offre d'emploi ou l'offre, faites beaucoup plus attention et si c'est vous qui allez vers lui, faites quand même attention. Essayez de prendre suffisamment de renseignements et on va y revenir d'ailleurs. Donc, ne rédigez pas, légèrement votre CV, analysez un certain nombre de paramètres avant de pouvoir candidater et je prends toujours cet exemple, hein, vous êtes au supermarché, et vous êtes dans un rayon où il y a plusieurs articles, on va dire une rangée, voilà, du même article. Et là, vous voulez en fait choisir un élément. Bien évidemment, vous n'allez pas prendre celui qui est, qui est défectueux, d'accord, celui qui a une petite anomalie, aussi petite soit-elle, puisque vous êtes dans une rangée où il y en a plusieurs. Vous avez une dizaine de bonbons de la même qualité exactement, d'accord? Sauf qu'il y en a où il y a des défauts. Vous allez juste vous concentrer sur ceux qui sont parfaits et vous allez prendre voilà, ce qui est bon là-bas. C'est la même chose en fait avec votre CV. Quand vous envoyez votre CV, eh ben le recruteur il fait un tri et ce tri ne prend que quelques secondes, d'accord? Ce premier tri ne prend que quelques secondes. Donc il y a d'abord la manière dont votre CV s'affiche, parce qu'avant de regarder votre contenu, mais il regarde d'abord l'apparence. Voilà. S'il voit que c'est l'apparence ne reflète pas vraiment quelque chose de professionnel, ben, il le met d'abord à côté. D'accord? Donc là, on parle vraiment d'un recruteur qui est assez méticuleux. On ne parle pas d'un recruteur parce qu'il y a des offres où vous pouvez postuler, le poste est déjà pourvu, sauf que l'offre est restée sur le site. D'accord? Donc parfois vous pouvez être frustré et tout, mais non, l'offre n'est plus là. Et ça, c'est fréquent parfois même sur les plateformes comme LinkedIn, Indeed. Des fois, c'est un recrutement interne. On envoie une offre
parce que bon, c'est des procédures, hein. Parfois, l'entreprise va recruter un étranger et l'ANAPEC, par exemple, exige que l'entreprise doit fournir des preuves pourquoi il doit prendre un étranger au lieu d'un autochtone, par exemple. Et donc, il y a tous ces détails-là qu'il faut faire. Il faut publier sur les réseaux, il faut faire telle ou telle démarche. Donc, vous êtes en train de postuler sur un poste qui est déjà occupé, en fait. D'accord? C'est juste que l'entreprise est dans des démarches avec l'État. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. D'accord? C'est pour ça que parfois, le contact direct avec l'entreprise est pertinent. Et les réseaux comme LinkedIn sont là pour favoriser ça, où vous pouvez avoir accès au mail de quelqu'un et vous l'écrivez personnellement et tout pour confirmer que effectivement l'offre que vous avez vue sur Indeed ou bien sur LinkedIn est toujours d'actualité et parfois même vous avez la possibilité de voir qui a publié l'offre et vous le contactez simplement, d'accord? Donc ça c'est aussi des éléments importants. Donc évitez les fautes. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, hein. Vous comprenez vous-même. On vous envoie une lettre où vous ne comprenez même pas ce qui est écrit, ça va être un peu bizarre. Parce que comme je disais la dernière fois, avant les CV étaient envoyés sous forme de lettre. En fait, avant, la lettre de motivation et le CV ne faisaient qu'un seul. D'accord? Ne faisait qu'un seul. Et la personne lisait, OK, alors, quelqu'un me demande mon lien LinkedIn. OK. Je vous enverrai ça tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si peut-être quelqu'un est connecté sur LinkedIn pour l'envoyer ça, mais je vous enverrai ça tout à l'heure. OK, très bien, je continue. Donc, éviter les fautes d'orthographe, éviter de charger le CV de trop d'informations. Bon, je pense que ça, je vais revenir un peu en détail par la suite, puisque là, on entend de parler de se vendre comme un produit. Donc, éviter d'avoir un CV vide d'expérience. Je ne cesserai jamais de le dire. En 2023, vous avez la possibilité d'avoir une multitude d'expériences. En fait, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas avoir de l'expérience dans votre domaine. Parce qu'aujourd'hui, même une certification ou bien un projet personnel, parce que regardez, souvent dans certaines écoles, quand un étudiant n'arrive pas à avoir un stage de fin d'études, euh, ou bien même un PFA, d'accord, un projet de fin d'année par exemple, il fait ce qu'on appelle un mémoire, d'accord? C'est-à-dire il va faire une étude dans son domaine sur un caractère particulier. Il va travailler pour un PFE, par exemple, il va travailler pour 6 mois ou 4 mois et il va restituer cette étude-là, d'accord? Sans qu'il n'ait forcément eu besoin d'être en entreprise, c'est-à-dire qu'il peut le faire dans le laboratoire de l'école, mais dans le cadre de ses travaux, il aura certainement un contact avec des entreprises et tout, ou bien des institutions, pour soit récolter des données, ou bien, voilà, pas mal de choses. OK? Et bien sûr, il va travailler selon les normes, comme s'il était en entreprise. Mais en réalité, le monsieur, il a travaillé, soit il était à la maison, soit il était à l'école. D'accord? Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez monter des projets personnels qui ont une haute valeur, voilà, dans le cadre de l'évolution, par exemple, du domaine dans lequel vous étudiez. Et vous pouvez même soit le publier, soit le proposer, voilà, euh, comme vous voulez. Mais c'est des choses que vous pouvez mettre aussi dans votre CV. Mais ça va déjà susciter que vous êtes quelqu'un qui peut, voilà, commencer un projet et le terminer jusqu'au bout. Parce que malheureusement, beaucoup, au début, on a vraiment déjà les tout à prendre, on s'arrête. Mais c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas d'excuse pour ne pas avoir l'expérience dans votre domaine. OK? Donc, faites ce qu'il faut. Euh, euh, et peut-être un contact avec quelqu'un qui va vous aider dans ce sens, mais il y a des choses que vous pouvez faire. Et il y a des certifications à côté qui sont aussi soit des certifications spécifiques à votre domaine, soit des, on va dire des certifications logicielles, un peu comme nous on en fait. Vous pouvez aussi justement en faire. Vous pouvez demander par exemple que vous voulez faire une formation qui est spécifique à votre domaine d'activité, où vous allez travailler sur des logiciels, mais sur des aspects spécifiques à votre domaine. Ça aussi, c'est des demandes que vous pouvez faire comme ça ressemble en fait vraiment aussi à un stage que vous êtes en train de faire. D'accord? Parce que là, vous allez apprendre des trucs que vous auriez pu faire en entreprise. Parce que la réalité, c'est que aussi, beaucoup, parfois, même en ayant des expériences, n'arrivent toujours pas
à valider l'aspect entretien parce que le recruteur a remarqué que oui, il avait des expériences et tout dans des stages et tout ça là, c'est bien. Mais une fois il est devant le candidat, il se rend compte qu'en fait le gars, il n'a rien fait dans ses stages en fait. Il était, c'est vrai, peut-être dans telle boîte et tout, mais en gros, ce que le candidat a fait dans ses expériences passées ne vaut même pas en fait le 1/10 de ce qu'on on veut qu'il puisse faire au sein de l'entreprise. Et donc là, ça va être soit l'entreprise s'engage à le former d'abord, d'accord? Soit l'entreprise est dans l'urgence, elle va prendre quelqu'un qui est déjà prêt, d'accord? Mais ce sont des aspects à vraiment prendre en compte. C'est-à-dire aujourd'hui, avoir une expérience, c'est une bonne chose, c'est une porte d'entrée, mais ça ne suffit pas aussi. Parce que tôt ou tard, il saura si vous êtes la personne, d'accord? Donc même quand vous êtes au sein d'une entreprise, renseignez-vous sur le poste qu'on vous a donné. Est-ce que vous êtes en train de faire les tâches que vous devez faire dans ce poste-là? Parce que si on vous a recruté pour un stage en comptabilité, vous devez peut-être faire la saisie, gérer des comptes et tout ça, et que vous vous retrouvez simplement, je ne sais pas, à vérifier des fautes dans des documents ou à échanger du café, ben, il faut vous révolter, il faut exiger qu'on vous donne des tâches liées à la fiche de poste qui avait été donnée. D'accord? Parce que souvent, il y en a aussi, des recruteurs, ils se rendent compte que bon, le candidat, il a trop de lacunes et tout. Bon, ça vaut pas la peine de lui donner des tâches assez lourdes parce que de toute façon, il va ralentir les choses. Parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est qu'un un profil qui n'apprend pas vite, qui n'est pas bon, ça devient maintenant une charge pour l'entreprise aussi. Et souvent, quand on a des jeunes commençant avec l'apprenant qui doit être là pour un mois, bon, on est obligé, voilà, de le supporter pendant ces mois-là. Mais on sait déjà dans notre tête que ce gars, on va le virer aussitôt que le contrat termine. Donc parfois, ça, c'est un challenge. C'est pour ça que quand vous êtes dans un poste, mais vous donnez-vous aussi à fond. Donnez-vous à fond, demandez le maximum de tâches aussi. C'est à votre propre avantage. Parce que je vois des stagiaires qui vont en entreprise, ils vont pas aller dormir là-bas. Voilà. Ils font comme certains. Ce n'est pas 8 heures de travail, mais c'est 8 heures au travail. Donc, c'est pas ça qui est recommandé. Alors, donc, éviter aussi d'avoir des mauvaises mises en forme de CV. Donc, j'en avais aussi abordé. Donc, il y a des mises en forme qui sont recommandées, hein, d'accord? Donc, généralement, les mises en forme, bon, ça aussi, on le retrouve un peu partout, même sur Canva, sur CV.fr, même sur Word, on peut retrouver ce type de CV-là, d'accord? Mais ces derniers temps, nous a montré que les CV qui étaient les plus faciles à lire, en fait, dans les, les logiciels de tracking de CV, parce qu'il y a beaucoup de comment je vais dire ça? Il y a beaucoup de recruteurs qui utilisent ce système-là, c'est-à-dire qu'ils ne recrutent pas directement, ils passent par des intermédiaires pour pouvoir filtrer les CV pour eux. Et souvent, bien évidemment, ces logiciels-là comprennent un peu mieux parce que bon, ils ont été faits avec des lignes de code et tout ça, comprennent mieux les CV qui sont voilà écrits de cette manière-là. Bon, je dis toujours ça aux gens, mais ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais voilà, c'est pour dire qu'il faut quand même un peu faire attention parce que le but ici, si vous êtes un graphiste, voilà, vous êtes dans la communication et tout ça, renseignez-vous sur la manière de présenter votre CV parce que parfois il y a des aspects un peu spécifiques, hein. Je crois que j'ai un point que je dois aborder par rapport à ça. Il y a des domaines où il y a des CV vraiment un peu particuliers aussi, donc renseignez-vous. Mais de manière générale, d'accord, ce qui est recommandé, c'est ça, bien sûr. Dans le système francophone, il ne faut pas oublier la photo et tous les détails qui vont avec et tout. Donc, il n'y a pas de souci. OK. Donc, en fait, les points qui vont finalement arranger les deux côtés, c'est de décrire votre personnalité, vos compétences, vos objectifs et voilà, et matcher que tout cela matche justement avec les attentes de l'entreprise. OK, je vais vérifier rapidement mon temps, pour être sûr que je suis alors bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je vous invite à OK, alors très bien. OK. Ah merci Céline, voilà pour le partage, voilà du lien.
Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser sur le chat, d'accord? Donc, comme toujours, je disais tout à l'heure, hein, voilà, n'hésitez pas à partager le lien de la session à vos amis. Et comme ça, s'ils ont aussi des questions, je répondrai ici, bien évidemment, d'accord? C'est vrai que là, nous sommes en train de parler sur un sujet précis concernant la rédaction de CV, mais s'il y a des questions sur d'autres sujets aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je remets sur le chat le lien que vous pouvez aussi utiliser si vous avez besoin aussi de conseils un peu spécifiques par rapport à votre CV. Donc, il y a un lien que j'ai mis, rédaction de ton CV pro. Vous pouvez cliquer dessus et le remplir. Je crois que dedans, il va y avoir un pack de conseils gratuits comme ça. Donc, vous pouvez le sélectionner et moi, je vous répondrai bien évidemment. Si vous avez déjà un CV, ce sera l'occasion de le mettre dedans. OK. Alors, donc, les éléments qu'on va retrouver dans un CV par défaut, hein. Donc, il y a le titre du CV. Je vois encore des CV qui n'ont pas de titre, je ne sais pas. Quand le recruteur il prend votre CV, il se demande mais qu'est-ce que vous voulez? Surtout des CV où les expériences vont dans tous les sens. La personne, je ne sais pas, il a fait plonge dans un restaurant, il a été, je ne sais pas, commis d'office dans un hôtel, il a fait comptabilité dans un cabinet. Déjà, le CV va dans tous les sens et il n'y a pas de titre. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut. À la limite, si vous mettez assistant polyvalent ou un truc comme ça, bon, on sait que, en fait, vous voulez juste être utile, mais vous mettez pas de titre, donc je sais pas trop. Vous mettez la civilité, donc j'avais précisé que il y a des éléments qui sont discriminatoires, comme l'âge, il y a comme la nationalité. Discriminatoire, pourquoi? Parce que il y a des recruteurs qui ont peut-être eu des mauvaises expériences, d'accord? Il y a des recruteurs qui se disent que bon, vous êtes trop jeune pour pouvoir comprendre telle ou telle aspect, ou bien vous êtes trop vieux pour être rapide et tout ça là. Donc, essayez-vous de vous mettre à la place de toutes ces personnes-là, puisque vous ne les connaissez pas. Donc, évitez ces éléments discriminatoires, votre motivation, voilà, pour votre profil, hein, ou bien pour le poste spécifique que vous souhaitez. Les expériences, la formation, bon, ces aspects-là, ça peut être l'un avant l'autre, donc tout dépend de vos expériences, voilà. Parce que pour les formations, il n'y a pas toujours de problème, hein. Vos compétences, donc ce que vous savez faire, d'accord. Vous pouvez ajouter bien évidemment ce que vous savez faire de manière technique, ce que vous êtes. Donc je pense aux soft skills, d'accord, ce que vous êtes de manière comportementale aussi. Donc ce sont des aspects qui sont aussi intéressants à mentionner. Si vous avez des expériences associatives, vous pouvez les mentionner, vos loisirs. Bien sûr, ne mettez vos loisirs que si ça a de l'intérêt, d'accord? Parce que les loisirs, on les appelle aussi les centres d'intérêt. Si vos loisirs n'ont pas d'intérêt, ne les mettez même pas. Parce il y en a aujourd'hui qui pensent que c'est obligatoire de mettre les loisirs. Pas du tout. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre les loisirs. D'accord? Mais si vous mettez les loisirs, c'est que vous pensez que ça peut être utile. Parce que si vous mettez la lecture comme étant un loisir, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que je aimais faire. Vous retrouvez en décembre 2023, on vous demande combien de livres vous avez lus, vous dites aucun. Ça, c'est déjà un mensonge sur votre CV. Donc, ne mettez pas quelque chose que vous ne faites pas. Si vous n'avez pas de loisirs, vous ne mettez rien du tout. Et si vous avez des loisirs qui sont utiles, mettez-le aussi. Parce que vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous, votre loisir, c'est que, alors, je ne sais pas un truc qui vient sur ma tête, mais par exemple, que vous aimez jouer, vous aimez jouer, vous pouvez faire toute la nuit, vous jouez, d'accord? Euh, pour des métiers peut-être de conseil et tout, des métiers où on sait qu'on va solliciter toute votre concentration, ce ne sera pas quelque chose d'avantageux pour vous. Voilà, par exemple. Si vous avez des projets, voilà, des choses que vous avez réalisées, ça peut être aussi intéressant de les mentionner. Très bien. Donc là, on va rentrer sur le vif de notre sujet. OK. Donc, savoir se vendre comme un produit. D'accord. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, d'accord? Ici, il y a aussi des personnes qui sont connectées avec nous maintenant et qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, d'accord? Qui ne sont pas sur le groupe de la communauté WhatsApp. Donc, je vous invite aussi à rejoindre la communauté si vous voulez, bien évidemment, voilà, avoir accès à nos tutoriels et aux différents éléments qu'on va certainement initier un peu plus tard. Voilà. Très bien. Alors, donc là, nous allons parler de connaître son interlocuteur
chercher à hameçonner le recruteur, utiliser le storytelling et d'en savoir plus donc à votre recruteur et savoir se différencier voilà, des concurrents. Très bien. Donc, on va commencer par connaître son interlocuteur. Et c'est d'ailleurs le point assez pertinent. Si vous avez une offre, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez faire des recherches par rapport à l'entreprise qui a posté l'offre, d'accord? Mais il faut savoir que euh, puisque nous sommes en train de parler de savoir se vendre comme un produit, donc on va essayer d'aborder les choses comme commerciales. Alors, un commercial, qu'est-ce qu'il fait exactement? Lorsqu'il est dans, on va dire dans un cadre de prospection, par exemple, par rapport à ses clients, parce qu'il doit avoir une base de données. Donc, il va commencer d'abord à récolter des informations concernant soit son activité, pour savoir voilà le positionnement, tous ces détails-là qui sont très importants. Ça va lui permettre aussi de pouvoir, on va dire, matcher déjà sur sa cible et tout, d'accord? Donc, il fait une étude par rapport à son client et il fait une classification justement par profil pour savoir dans l'exemple des grandes entreprises, par exemple de cosmétiques, eux, ils ont beaucoup de notions de classification où on va avoir des clients silver, des clients des clients gold, diamond et tout ça parce que ils n'ont pas tous la même poche par exemple, d'accord? Donc il y a toutes ces étapes là par exemple que le commercial va faire et qui est aussi le cas pour nous en tant que candidat, par exemple. D'accord. Donc, je dois faire une étude et je dois me renseigner. Voilà. Je dois me renseigner. En tout cas, je dois avoir de l'intérêt pour la personne qui va recevoir mon CV. C'est important. Et parfois, vous pouvez vous retrouver avec des profils, vous, en tant que candidat, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup d'expérience ou bien vous êtes quelqu'un qui touche à beaucoup de choses et au niveau où vous êtes, vous n'avez pas forcément un choix. D'accord. Donc, dans vos recherches et tout, ça peut peut-être vous guider sur finalement quel est le positionnement que vous allez prendre. Vous allez peut-être vous dire, bon, moi je fais les ressources humaines, mais je pense que je suis beaucoup plus attiré par l'administratif. Ou bien quelqu'un d'autre, il est beaucoup plus attiré par la paye, ou bien quelqu'un d'autre, il est beaucoup plus attiré par le recrutement. D'accord? Mais de base, je fais des ressources humaines. D'accord? Mais au fil du temps, je me rends compte que j'ai une appétence, voilà, pour telle ou telle spécificité. Et c'est pareil pour la finance. Hein. Donc, il y a des métiers qui sont très larges et les postes, voilà, ils se comptent par dizaines et tout ça. Donc, c'est important que vous vous situez par rapport à ça. Donc, on est en train de parler de connaître son interlocuteur. D'accord. Alors, donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est déjà faire des recherches sur l'entreprise. Donc, vous pouvez aller sur le site web de l'entreprise, sur les forums où on va retrouver voilà, l'entreprise ou les entreprises qui nous intéressent si on les connaît ou bien qui peuvent nous intéresser si on les connaît pas. D'accord? Et puis, on va aussi s'intéresser aux recruteurs parce que vous savez qu'au sein de l'entreprise, tout le monde n'est pas recruteur. Il y a des employés qui ne vous intéressent pas du tout. D'accord? Les gens qui vont, par exemple, vous intéresser, c'est peut-être le chef de département, le RH et le directeur. Donc, tout le reste, si vous n'êtes pas dans le domaine du marketing, je vois pas pourquoi le responsable marketing va vous intéresser si c'est vous, vous postulez en tant que financier. Mais c'est important de mentionner ces aspects-là, toujours dans la connaissance de l'interlocuteur, que ce soit l'entreprise ou que ce soit le profil en fait qui sera en contact avec vous. Et donc pour les recruteurs, il y a les moteurs de recherche qui sont là, il y a les réseaux sociaux qui sont aussi là. En fait, la démarche que vous êtes en train de faire, c'est ce que les, euh, les RH qui travaillent dans le recrutement font aussi par rapport à vous. Hein. Ils reçoivent votre CV, il va aller taper votre nom sur Internet pour voir bon, qu'est-ce qui est dit par rapport à vous. Peut-être que vous avez dit des choses sur votre CV qui ne sont pas totalement vraies. Il va aller chercher sur Internet s'il y a une cohérence. D'accord. C'est très important. Alors, le point aussi qu'il faut bien appréhender, d'ailleurs, quand vous allez faire vos études, vos différentes études, c'est d'essayer de catégoriser en fait les différents types d'entreprises que vous allez pouvoir retrouver en fait, d'accord? Ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus axées sur l'action,
d'accord? C'est-à-dire, ils veulent voir si vous êtes quelqu'un qui est, heu, qui est à l'œuvre, en fait, voilà, quelqu'un qui peut parler, en fait, sur des réalisations, d'accord? Vous pouvez, par exemple, énoncer des chiffres et tout. En tout cas, il va beaucoup plus se baser sur les actions que vous avez faites, d'accord? C'est pour ça que dans le CV, par exemple, on recommande d'énumérer les tâches. Comme ça vous permet ça permet à ce type de recruteur-là de pouvoir, visualiser ce que vous avez déjà fait. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle, voilà, des recruteurs qui sont basés sur, tout ce qui est, méthode. Donc lui, par exemple, il va, beaucoup faire attention, on va dire à à, mmh, à la manière dont vous ordonnez déjà votre CV, d'accord? Mais aussi dans les détails que vous allez décrire, par rapport à vos expériences. Donc il va essayer de se focaliser si vous êtes quelqu'un qui est méthodique. Mais déjà même dans l'apparence de votre CV, on sait si vous êtes quelqu'un qui est ordonné, qui explique bien les choses ou pas. Puisqu'il doit pouvoir comprendre ce que vous dites dans votre CV. Il ne va pas se perdre, d'accord? Vous avez dit un poste et vous voyez que les tâches qui sont énumérées correspondent effectivement, aux tâches qui sont données à ce type de poste-là. Attention à ça. Alors, je suis en train de décrire les éléments un peu, de manière, personnelle, mais en gros, votre CV va essayer de regrouper un peu toutes ces personnes-là, à moins que vous avez déjà une idée bien précise de la personne qui est devant vous, d'accord? Mais sinon, si ce n'est pas le cas, essayez de faire en sorte que ressemble un peu à ça. Et ça peut être aussi dans les mots que vous utilisez, hein, d'accord? On peut utiliser des synonymes au lieu d'utiliser des mots qui ne donnent pas vraiment le sens de ce que vous avez fait, utilisez des mots assez spécifiques. Il y a des entreprises aussi qui sont ou bien des recruteurs qui veulent regarder si vous êtes vous avez un attachement pour l'humain, d'accord? Je pense par exemple à des associations, des œuvres caritatives, tous ces trucs-là qui ont un rapport avec l'humain, même, si vous souhaitez par exemple être professeur, hein, voilà, travailler en milieu, dans le corps des enseignants et tout. Donc ça va être pertinent. On va voir si vous avez de la passion. On va par exemple voir ça dans vos soft skills. Est-ce que vous avez de l'empathie, par exemple? Ça, c'est des choses qui vont être pertinentes de pouvoir observer au sein de votre CV. Est-ce que vous avez du contact avec les gens? D'accord? Vous pouvez par exemple dire, heu, dans, dans vos, heu, dans vos centres d'intérêt, vous pouvez par exemple dire, alors, ça je pense que je l'ai déjà mis dans un CV quand je postulais pour, un cabinet, je crois, qui est basé en Égypte. C'était en anglais. Et je crois que ça avait beaucoup attiré leur attention. J'avais mis que j'avais une chaîne YouTube, voilà, et j'ai mis le lien de la chaîne YouTube. Bon, en fait, j'en ai peut-être 7 maintenant, mais je les ai, envoyé le lien d'une chaîne, en tout cas, j'ai une chaîne de lecture et tout. Je les ai envoyé le lien de cette chaîne-là. Vous, par exemple, si vous avez, des milliers d'abonnés, vous pouvez, par exemple, voilà, mentionner dans les centres d'intérêt que vous avez une chaîne YouTube de, je sais pas, 20 000 abonnés, 500 000 abonnés. Donc ça va être très pertinent de voir que mais vous êtes quelqu'un qui a une communauté. Si vous postulez pour un profil de commerçant, par exemple, on peut même utiliser votre plateforme pour pouvoir faire des pubs et tout ça. Donc ça va être très, très intéressant. En fait, vous avez déjà un profil influenceur, quoi. Donc ça peut être pertinent dans ce sens. Bon, déjà pour ceux qui veulent avoir une chaîne YouTube, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur YouTube et vous allez voir comment on monte une chaîne YouTube. Je pense en fait, bon, si déjà vous avez Gmail, c'est que vous avez nécessairement une chaîne YouTube. C'est juste qu'elle n'est pas paramétrée. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué. Après, bon, pour la ravitailler, il faut juste trouver un sujet qui peut intéresser quelqu'un. Il y a d'autres qui sont focalisés, qui sont orientés vers l'idée. D'accord? Pour voir si vous êtes quelqu'un de créatif. Donc là, il va peut-être essayer de voir est-ce que vous avez, lors de vos tâches, vous avez conçu quelque chose, vous avez amélioré peut-être le train de vie de l'entreprise et tout, le chiffre d'affaires de l'entreprise, des choses comme ça. En tout cas, vous avez apporté des idées novatrices qui ont apporté un plus à l'entreprise. D'accord? Très bien. Donc, cherchez à hameçonner le recruteur. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Comme ça, au fur et à mesure, je reviendrai jeter un coup d'œil dessus pour y répondre simplement. Donc, moi, quand j'étais très jeune encore,
je pratiquais, bon, j'étais au lycée, je pratiquais la pêche. J'ai pratiqué beaucoup de types de pêche d'ailleurs, mais la plus simple et qui était d'ailleurs très utilisée pour des personnes qui ne pêchaient pas forcément dans un but commercial, c'est le crin, d'accord. Bon, il y a le plus basique même encore, c'est le crin avec la d'accord, où en fait on a un hameçon au bout et tout, et puis on met un verre de terre dedans, on jette dans l'eau, et là le ver de terre, bon voilà, il veut manger ça, et quand il vient, il s'accroche, et nous on retire le crin et l'hameçon, voilà, de l'eau, et on prend l'élément. Donc c'est la même chose, d'accord. En fait, normalement, si vous avez l'habitude de si vous avez, on va dire, nourri déjà ou bien construit une manière d'écrire le CV vraiment de manière assez particulière, vous allez voir que parfois vous allez passer des entretiens ou des offres en fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai passé un entretien dans un cabinet. En fait, c'est un cabinet qui a des activités au Canada. Et je crois que, alors j'ai d'abord cru qu'ils cherchaient un gestionnaire de projet, d'accord. Mais c'est après 1 heure d'entretien qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi particulièrement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus adapté pour un profil qui avait fait des études de finance. Parce qu'après, voilà, dédié à la finance et que moi, je ne pourrais pas aller à un certain niveau. Et d'ailleurs, ils m'ont demandé de faire un test pratique. J'ai dû recourir justement à quelques questions à un ami qui était en finance. Mais je sais très bien que ce poste, c'est juste parce que mon CV était bien écrit. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai vu l'offre et j'ai mentionné les éléments que j'ai déjà abordés, voilà, dans le cadre justement de la gestion de projet. Et certainement, ils avaient peut-être aussi des CV assez bizarres. Et je les ai envoyés l'élément, ils m'ont appelé. Donc ça peut arriver que votre CV est tellement bien écrit qu'on vous appelle, mais vous n'êtes peut-être pas le candidat. Mais c'est déjà une grande victoire pour vous parce que ça montre que vous avez déjà fait un pas, voilà, dans le cadre de la rédaction de CV. D'accord. Alors donc cherchez à mentionner le recruteur. Il faut savoir que là, les premières personnes qui vont certainement voir votre CV, ce sera soit un assistant, c'est-à-dire que ce ne sera pas le recruteur directement, d'accord. Ce sera peut-être un assistant ou un logiciel. Donc ça va être les premières personnes que vous devez déjà convaincre, parce que souvent c'est eux qui font le tri d'abord. Donc on parle des logiciels, le logiciel va faire le tri. Donc vous imaginez, un logiciel va faire le tri de votre CV sur la base de quoi? Mais vous devez vous renseigner pour guider votre manière de rédiger votre CV. Parce que si bien sûr un logiciel et votre CV, bon, vous devez comprendre pourquoi. C'est vraiment très important. Alors donc, je prends encore cet exemple. Imaginez-vous, vous arrivez dans on va dire, une partie, un rayon du magasin et tout, et que là, vous avez plusieurs produits à acheter, voilà, des produits de maison, peut-être pour nettoyer des vitres et tout, que vous souhaitez acheter. Et tous ces produits ont un prix, d'accord, et ces prix-là, on va dire, en fait, sont pratiquement les mêmes. Ça fait que vous avez effectivement du mal à vous décider parce que c'est pratiquement la même chose. Tout est beau et tout. D'accord. Donc là, ça va être assez compliqué pour vous pour pouvoir faire le choix. Parce que la vérité aussi, c'est que souvent les entreprises reçoivent des très bons CV, mais ils sont plusieurs quand même. D'accord. Alors, pour le cas par exemple de nos courses au magasin, la différence. Parce que cette problématique du choix en magasin, c'est la même chose que pour le recruteur, hein. Il est là devant une multitude de CV et franchement, il ne sait pas comment décider. D'accord. Mais tout ça, ça ne prend pas aussi des heures, hein. Voilà, ça peut prendre quelques secondes. Parce que finalement, pour le premier exemple que j'ai pris, vous allez finalement vous décider, peut-être par rapport au packaging aussi. Parce que la qualité du packaging décrit aussi un peu le contenu parce que si quelqu'un met assez d'efforts pour pouvoir présenter son produit, ça veut dire que le contenu, certainement, il est bon. À mettre, à avoir un bon packaging,
on se demande en fait l'intérieur, ça ressemble à quoi? Peut-être qu'effectivement l'intérieur ressemble à quelque chose de bon, mais quand même on est dans le doute, puisque le packaging n'est pas bon, ou il n'y en a même pas. D'accord? Donc, mais c'est des détails que vous devez faire attention, parce que le recruteur, voilà, est d'abord visuel. Donc, il regarde d'abord à ce qui frappe et tout, avant de bien analyser le contenu. C'est très, très important. OK. Donc, choisissez une bonne photo, adoptez une bonne mise en forme, évitez les phrases toutes faites. Je pense à, aux personnes qui rédigent les CV en allant sur internet, ils prennent des modèles de CV et puis, bon, ils essaient de faire des adaptations et tout ça. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à aller sur internet, les recruteurs, ils vont aussi, d'accord? Parce que souvent, on s'est dit que les recruteurs, ils sont dans une petite maison là-bas, ils n'ont pas de wifi et tout ça là. Non, non, non. Ils vont sur internet comme vous. Les gens qui font les copier-coller de phrases introductives, les copier-coller de lettres de motivation, il faut savoir que le recruteur, lui aussi, il lit ces lettres-là. Voilà, parce que souvent, on s'est dit que, il y a que nous qui faisons ça. On a fait des recherches et tout, il y a que nous qui faisons ça. Heu, on a trouvé une lettre que personne ne peut trouver. C'est faux. Voilà, si c'est pas vous qui avez créé ça, c'est que des millions de personnes l'ont déjà vu avant vous. Soyez original, créez quelque chose qui est propre à vous, qui vous décrit. Commencez de zéro. Voilà, c'est la meilleure manière d'être original. Vous avez peut-être lu des trucs quelque part, OK, c'est bon, mais quand vous mettez à rédiger, commencez de zéro, écrivez les choses, telles qu'elles vous viennent, bien sûr de manière professionnelle aussi. Voilà, c'est très important et quand vous rédigez, votre CV ou votre lettre de motivation, heu, vous avez des informations sur l'entreprise ou sur le recruteur ou bien sur l'offre. Essayez, de plus en plus, de créer un contact en fait avec le recruteur au travers justement de votre CV, donc c'est très important. Utilisez aussi le storytelling, donc alors j'en avais déjà un peu parlé à l'un des webinaires, sur PowerPoint par exemple, concernant le storytelling, mais c'est simplement une méthode de communication qui est très en vogue aujourd'hui, surtout sur des réseaux comme LinkedIn, où beaucoup de gens en fait utilisent cette méthode-là, c'est-à-dire parler d'une histoire, heu, une histoire qui commence voilà par déjà un contexte. On va énumérer le contexte, on va énumérer le problème et puis, finalement on a le héros qui est vous certainement et les solutions, voilà, qui ont été trouvées. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc dans le CV, par exemple, dans le cadre des expériences, vous pouvez, par exemple dire, aide, voilà, aide à la résolution de tel problème. En fait, vous allez utiliser des termes qui permettent en fait aux recruteurs de se dire que ouais, vous avez aidé l'entreprise. Vous avez aidé l'entreprise à sortir de tel bourbier ou voilà, ou de tel bourbier. Donc ça, c'est des méthodes comme ça. Donc évoquer la résolution de problème, construire un parcours comme un success story. Vous pouvez aussi raconter votre histoire. Voilà, sur LinkedIn, d'accord. LinkedIn aussi, c'est un bon moyen de présenter ce que vous êtes, parce que comme je vous l'ai dit, le recruteur va taper votre profil sur LinkedIn. Ouh là là, je viens de regarder mon temps, il est passé. OK, alors, je vérifie s'il y a des questions. OK, OK, OK. Alors je crois que tout est clair. Si vous me suivez toujours, écrivez oui sur le chat, comme ça je sais que, vous m'écrivez, sinon je m'arrête, hein. Voilà. Écrivez oui sur le chat si vous me suivez toujours. OK, d'accord. Très bien. Très bien, c'est parfait. Donc je continue rapidement. Je vois que notre temps est très avancé. Alors donc, les éléments que votre CV doit donner au recruteur, donc les informations diverses vous concernant, vos expériences, vos souvenirs même, en fait, bon, vos souvenirs, c'est simplement dans la chronologie des éléments que vous exposez, il sait que vous venez de quelque part et que vous avez grandi dans les échelons et parfois dans certaines expériences, il y a des éléments que vous allez peut-être expliciter, mais ça reste quand même que, quand il finit de regarder votre CV, il sait d'où vous venez et tout, que vous venez de tel pays, après vous êtes peut-être venu à tel pays, vous avez eu telle expérience et tout ça.
Donc, comme je vous disais, avant, les CV s'écrivaient comme une lettre. Donc, donnez l'occasion au recruteur de lire votre CV comme une lettre. Évitez des trucs où on a l'impression que ce n'est pas un chemin droit, c'est un chemin rempli de montagnes et tout ça là. OK. Toujours dans le cadre de bâtir une image flatteuse, d'accord. Donc, analysez l'intitulé de l'offre. Ça, c'est très important. D'accord. Faites attention à chaque détail qui est demandé dans l'offre. Et même si vous n'êtes pas devant une offre, mais que vous devez postuler pour un poste, renseignez-vous par rapport à ce poste-là, quels sont les détails qu'il faut énumérer. D'accord. Renseignez-vous par rapport à ce poste-là, quels sont les détails qu'il faut énumérer. C'est très, très important. Et soignez votre identité numérique. Euh, vous allez sur Internet pour chercher des détails concernant une entreprise. Mais cette démarche-là, l'entreprise le fait aussi pour votre cas. On va faire un truc simple, d'accord? Je vais aller sur le Meet et là, je vais voir. Voilà. Je vais faire un test avec quelqu'un maintenant. OK. Alors, je vais prendre Grace Bérénice Bastolé. Je vais écrire sur Google Grace Bérénice Bastolé. OK. Donc là, je viens d'écrire Grace Bérénice Bassolé. Je vois qu'elle est sur LinkedIn, d'accord, et qu'elle est étudiante. Je vais vérifier. OK. Alors là, je pense que je ne suis pas connecté là-bas. OK, très bien. Donc je vois qu'elle est sur LinkedIn, c'est bien. Elle étudie à l'école marocaine de sciences de l'ingénieur, donc c'est l'EMC. Elle finit alors. OK, je ne sais pas en quelle année elle va finir parce que bon, je vois que son compte LinkedIn n'est pas encore bien optimisé. Parce que concernant les formations, OK. Alors c'est dans les expériences qu'elle a mis, voilà, les détails concernant l'école. Donc elle était censée finir en 2021 ou bien elle a commencé en 2021. Bon, je sais pas trop. Mais je pense qu'elle a commencé en 2021, donc certainement, elle finira, mais c'est pas situé. Donc pour Grâce, par exemple, la remarque que je te dirais, c'est que, dans la partie formation, il faut bien dire en fait quand est-ce que tu as commencé et quand est-ce que tu vas terminer dans la partie formation. Et dans la partie expérience, tu dis juste interne. Interne, voilà, tu mets juste interne, tu mets pas étudiant, tu mets juste interne parce que là c'est la partie expérience. Très bien. Donc ça c'est par exemple pour Grâce, voilà, Grâce Bérénice Ipene Bassolé. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Alors, je ne vous présente pas l'écran parce que ça, vous pouvez vous-même le faire, hein. D'accord? Mais elle, par exemple, je sais que certainement elle n'est peut-être pas sur Facebook à ce nom-là. D'accord? Parce que je ne vois pas de ah si, j'ai vu une référence Facebook. OK, elle est sur Facebook. OK, c'est juste l'autre nom qu'elle n'est pas. Mais tout ça, c'est quoi? Ça permet aux recruteurs d'avoir une idée, de quelles sont ses activités sur le net, en fait. Parce que là, par exemple, si elle envisageait, par exemple, de, de souscrire pour une offre qui est orientée marketing, ça ne sera pas intéressant parce que il n'y a pas vraiment d'activité, elle n'a pas vraiment d'activité numérique. Elle a des profils qui sont là, mais il n'y a pas vraiment d'activité numérique. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'elle publie et tout. Donc ça, c'est par exemple une remarque. Si je prends, je vois qu'il a un compte LinkedIn, qu'il a un compte Facebook aussi, d'accord. Je crois qu'il s'appelle aussi Claudius. Le profil, là, il est quand même assez, un peu plus riche. OK. Bon, peut-être réajuster une photo de profil un peu plus professionnelle. Non, non.
je pense que ce profil encore, il y a encore beaucoup plus de travail à faire que le précédent. Mais ce sont des détails qui sont parlants parce que le recruteur, en fait, il se dit, est-ce que vous faites attention à votre image en ligne, d'accord? Mais quand même, pour ces deux cas-là, je vois que il n'y a pas de, il manque des nouvelles. Par contre, voilà, il manque des nouvelles, mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Parce que le risque, c'est surtout d'avoir une mauvaise image en ligne. Vous imaginez si un jour vous avez bu du vin, vous étiez complètement enivré et que voilà, dans les folies de la jeunesse, vous avez publié ces images-là sur Facebook. Bon, Facebook ne va pas les supprimer comme ça. Hein. Donc, et que là, votre recruteur, c'est des trucs comme ça qui se montrent à lui, c'est pas intéressant. Très bien. Alors, donc, on va terminer. Donc, donner envie de savoir plus, d'accord? Donc, avant d'être compris, voilà, votre CV doit être lu, vous devez le savoir. Ne dévoilez pas trop, donc vous n'êtes pas obligé de tout dire dans votre CV. Hein. Gardez les choses qui vous avantagent, les choses qui sont positives. Créez une boucle ouverte, donc parfois pour certaines expériences, énoncer des éléments forts, hein, et énoncer des propos qui sont forts. Par exemple, j'ai aidé à, à j'ai aidé l'entreprise, voilà, à pouvoir gagner sur le marché, on va dire, comment ça s'appelle encore? Ouh là là. Bon, en tout cas, à pouvoir gagner beaucoup plus de projets. Voilà, peut-être 20 projets par rapport à l'année dernière ou des trucs comme ça, bon, de manière vraiment bien chiffrée, spécifique. Et après, en entretien, il va vous demander comment vous avez fait, d'accord? Dans le CV, vous n'énoncez pas forcément les détails, vous n'énoncez pas le comment, d'accord? Et après, vous allez pouvoir sur place voir ces détails-là avec lui. OK. Donc, pour se différencier, soignez la forme de votre CV, allez à l'essentiel, établissez un lien avec le poste opté, voilà, pour un format original. Très bien, je m'arrête là. Je m'arrête là et je regarde s'il y a des questions. S'il y a des questions sur le chat. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous souhaitez que je puisse répondre? Ok, donc je crois que tout est clair. Tout est clair par rapport à cette partie-là. Et ben, c'est très bien. Donc, alors, pour ce soir, voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là. Je remets encore sur le chat pour ceux qui, voilà, souhaiteraient avoir des conseils spécifiques. Vous pourrez me contacter, bien évidemment, d'accord. Vous pourrez me contacter au travers de ce lien-là, vous le remplissez. Et moi, je vais pouvoir vous contacter. Et si vous connaissez aussi des personnes hein, qui auraient des difficultés dans ce sens, peut-être qu'ils sont dans une phase de recherche d'emploi ou de recherche de stage, que ce soit à la nationale ou à l'international, je pourrais avoir un échange avec eux. Donc, ils peuvent avoir un peu le lien et je les appellerai simplement et en fonction de leurs besoins, on verra comment faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, donc nous sommes au terme de ces moments. Merci voilà, pour votre attention encore et merci aussi pour votre présence. Je crois que vous avez aussi beaucoup appris pendant ces moments. En tout cas, moi-même, en exposant, j'ai appris beaucoup de choses encore, d'accord? Parce que c'est aussi bien valable pour vous que pour moi, tout ce qui est dit pendant ces moments-là. Donc, moi, je ne peux que vous souhaiter de passer, voilà, un très, très bon alors je vais m'arrêter sur cette diapo. C'était un très, très bon week-end et on se parle directement sur le groupe WhatsApp